Bonjour ma famille, bonjour ma communauté. Quel plaisir de vous avoir nombreux autour de ce repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Kossi Aglé est mon nom, je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Éternel des armées, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Père, nous savons que nous sommes en toi et tu es en nous. Papa, nous avons la vie éternelle en toi. Nous n'avons pas de vie jusqu'à ce que nous venions à toi. Papa, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Éternel des armées, nous sommes reconnaissants. Tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Papa, nous sommes réunis autour de ta parole ce matin. Révèle-toi en nous puissamment pour qu'on puisse vraiment être libérés au nom précieux de Jésus. Papa, toute confusion dans nos têtes, Papa, soit dissipée au nom de Jésus. Nous voulons te connaître seul et toi seul. Révèle-toi en nous puissamment au nom de Jésus. Père, tu as dit dans ta parole, nous te connaîtrons du petit jusqu'au plus grand. Révèle-toi en nous par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Père, conduis-nous dans des lieux où nous pourrons te connaître plus. Par la puissance de Dieu qui est en nous. Papa, nous avons cette assurance que quand nous prions conformément à ta parole, tu nous exauces. Nous savons que nous l'avons reçu. Au nom précieux de Jésus. Amen, amen, amen. Quel plaisir de vous avoir encore nombreux ce matin. Vous savez ce que nous avons l'habitude de faire. Vous savez ce qu'il faut faire. Partagez cette vidéo autour de vous. Partagez ça à tous, toutes vos connaissances. Et faites-les connaître les choses profondes que nous sommes en train de partager ici. C'est très important. Alors, nous sommes sur une longue série qui est très intéressante. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train d'apprendre énormément dans cette série. Et la série est intitulée quoi? L'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance en Christ. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans ce sens. Nous savons que l'Ancienne Alliance, c'est la lettre qui tue. Nous savons que l'Ancienne Alliance, hier nous avons vu que l'Ancienne Alliance nous révèle les défauts des gens, révèle les fautes. Mais nous avons vu que la Nouvelle Alliance, c'est l'accomplissement parce que ces défauts-là ont été déposés sur Christ. Et donc, il a accompli ces défauts-là pour nous. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes plus sous l'Ancienne Alliance. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance parce que tout a été accompli. Et nous, aujourd'hui, nous reflétons, nous connaissons Dieu en Christ. Et nous avons vu que personne ne peut être dans l'Ancienne Alliance et connaître comment Dieu. Mais avec la Nouvelle Alliance, nous connaissons tous Dieu, du plus petit au plus grand. Et nous savons que dans l'Ancienne Alliance, ils avaient des confusions sur le caractère de Christ, sur le caractère de Dieu. Mais aujourd'hui, avec la Nouvelle Alliance, nous avons la compréhension holistique de qui est Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, comme je l'ai toujours dit, on n'a pas l'habitude de dire que le christianisme, il faut croire avant de comprendre. Pourquoi il faut croire avant de comprendre? Parce que quand vous croyez, vous recevez l'Esprit de Dieu en vous. Et c'est cet esprit qui a écrit la Bible. Donc, ça permet maintenant que cet esprit en vous, maintenant, vous révèle, vous témoigne ce que vous êtes en train de recevoir. Que Dieu vous bénisse. Et on continue sur cette même lancée. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Que voulez-vous dire par le sanctuaire au verset 19 ci-dessus? Nous devons apprendre à lire la Bible, non pas en versets, mais en paragraphes. Le verset 19 ci-dessus ne sera compris qu'en lisant ce que le même auteur avait déjà appliqué dans un paragraphe précédent. Hébreux 9, verset 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Verset 23. Il était donc nécessaire puisque les images des choses qui sont dans les cieux devraient être purifiées de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Alléluia. Les cieux ont été faits pour l'homme. Je répète, les cieux ont été faits pour l'homme. Dieu existait avant de créer les cieux. Tout ce que Dieu a créé était pour l'homme. Et l'homme a été créé pour Dieu. Je répète, quand la Bible dit dans Genèse que Dieu a créé le ciel, les cieux et la terre. Alors, les gens disent que Dieu est dans les cieux. Okay. Dieu était où quand il a créé les cieux et la terre? Vous voyez que ça prouve directement que Dieu n'est pas dans les cieux. Ok? Donc,
ici, il dit quoi? Papa nous dit, les cieux ont été faits pour l'homme. Les cieux ont été faits pour l'homme. Dieu existait avant de créer les cieux. Tout ce que Dieu a créé était pour l'homme. Et l'homme a été créé pour Dieu. Donc, tout ce qui a été créé a été... Vous allez voir que c'est quand tout a été créé que Dieu a formé maintenant l'homme. Dieu a formé l'homme après avoir créé tout. Dieu a formé l'homme dans Genèse 2, verset 7, avec la terre. Donc, Dieu a formé l'homme, mais avant que Dieu ne forme l'homme, vous allez voir que tout a été déjà créé. Alléluia. Donc, mais l'homme a été créé par qui? Pour Dieu. C'est très important. L'homme vivra sur la terre et au ciel, et Dieu vivra dans l'homme. C'est le plus grand, c'est l'une des plus grandes révélations. Écoutez très bien. L'homme vivra sur la terre et au ciel, et Dieu vivra dans l'homme. Donc, l'idée de Dieu, c'est que Dieu allait habiter dans l'homme. Donc, c'est ce qu'il a prévu dès le début et c'est ce qu'il a accompli aujourd'hui. Et nous avons dit que quand vous lisez les versets, ne les lisez pas en versets parce que la Bible première n'a jamais été écrite en chapitre ni en versets. Donc, quand vous voulez le lire, lisez-le au moins en paragraphe. Voilà, lisez-le en paragraphe plutôt qu'en verset. Voilà pourquoi vous devez le lire dans le contexte pour pouvoir comprendre ce que l'auteur veut dire. Hébreux 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, mais imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Alléluia. Alors, où Jésus a-t-il versé son sang? Où Jésus a-t-il versé son sang? Et a versé son sang dans le ciel. Où la nouvelle alliance a-t-elle été établie? Au paradis. Voici les réponses, mais nous allons aller plus en détail. C'était entre Dieu et son Fils, pas entre Dieu et vous. Et vous êtes un bénéficiaire de cette alliance. Donc, le contrat était entre Dieu et son Fils. Quand nous parlons de Fils, vous savez que c'est encore Dieu en une personne. C'est quand Dieu, l'Esprit, a pris une forme et est rentré dans une chair humaine. Et quand Dieu, Esprit, se joignent avec une chair, cette chair est appelée Fils. Donc, pour la première fois, l'Esprit s'est joint. L'Esprit de Dieu qui est Dieu s'est joint à une chair qu'on a appelée Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, la Bible dit dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu cet esprit dans la chair, il a donné le pouvoir de devenir aussi quoi? Enfant de Dieu. Autrement dit, si nous acceptons cela, ça veut dire que la même chose peut nous arriver. Le même esprit nous possède. Et parce que le même esprit nous a possédés, voilà pourquoi nous sommes fils. Donc, cette communication, vous devez comprendre pour que vous ne vous perdiez pas. Alors donc, cet esprit en la personne communique avec cet être-là, qui est chair-là, et donc entre père et fils. Donc, quand on parle de père et fils, ne vous perdez pas dans les explications. Alléluia. Donc, et nous sommes que des bénéficiaires de cette alliance entre Dieu et Dieu. Nous pouvons dire la même chose. Entre Dieu et lui-même. C'est lui-même qui a accompli cela, mais a adopté une chair pour accomplir cela dans la chair. Alléluia. Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Alléluia. Nous devons mettre Matthieu 26, verset 28 dans une juste perspective. Matthieu 26, verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est rendu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Le sang a été versé au ciel, comme nous avons dit déjà. La nouvelle alliance est une alliance du sang versé de Jésus au ciel. Nous avons donc l'ancienne alliance sur la terre et la nouvelle alliance dans le ciel. Hébreux 8, verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Voyez, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Aucun n'enseignera
plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Verset 12. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Le verset 12 est une déclaration absolue. Il dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Donc, le verset 12 est une déclaration absolue. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leur iniquité. Alléluia. Quel plaisir de le savoir. Alors, regardez le verset 13. Hébreux 8, verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Alléluia. C'est des écritures, quand vous les lisez, ça fait du bien de savoir vraiment que la parole de Dieu dit tout ça là de nous, pendant que nous sommes restés dans l'ignorance et de la culpabilité pendant des années. En tout cas, pour ceux qui étaient chrétiens et qui étaient sous la loi, vous comprendront vraiment ce que je suis en train de dire. L'ancienne alliance ne subsiste pas avec la nouvelle. Vous voyez, donc l'ancienne alliance ne subsiste pas, c'est-à-dire ça n'existe plus pendant que la nouvelle alliance est là. Non. Vous voyez, la nouvelle alliance a remplacé l'ancienne alliance. Ce n'est pas simplement un remplacement parce qu'il est vieux. L'ancienne alliance est l'ombre de la nouvelle alliance. Vous voyez, donc ce n'est pas un remplacement parce que c'est vieux. Non, c'est parce que l'ancienne alliance est l'ombre de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance est venue comme l'ombre, mais la nouvelle alliance est venue comme la substance qui était que l'ancienne alliance est exprimée. Donc, quand on parle de l'ombre de quelqu'un, quand on parle de l'ombre de quelqu'un, ça veut dire que la personne existe avant qu'on ne voit son ombre. Donc, ça veut dire que l'ancienne alliance était là avant la nouvelle alliance était là avant l'ancienne alliance. Si vous comprenez un peu ma logique. Si la logique est que l'ancienne alliance est l'ombre de la nouvelle alliance, ça veut dire qu'avant de voir l'ombre de quelque chose, il faut que la chose existe. Donc, en résumé, c'est une parenthèse, je sais que nous allons arriver à ce niveau, mais en résumé, vous devez savoir que la nouvelle alliance est plus ancienne que l'ancienne. Ça, c'était une parenthèse. Donc, comprenez tout simplement que l'ancienne alliance est l'ombre de la nouvelle alliance. 2 Corinthiens 3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Alléluia. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Alléluia. Remarquez qu'il dit que l'ancienne alliance était écrite sur des pierres. La nouvelle alliance était écrite dans les tables de chair du cœur. Ok, donc l'ancienne alliance, nous l'avons vu déjà, et je pense hier ou avant-hier, que l'ancienne alliance a été écrite sur quoi? Sur les pierres. Gravée sur des pierres, mais la nouvelle alliance a été écrite sur nos cœurs. Alléluia. La nouvelle alliance est écrite dans nos cœurs avec l'esprit du Dieu vivant. Ok, donc l'esprit de Dieu de nous, qui est en nous dans le nouveau croyant, dans le croyant aujourd'hui, est la preuve que la nouvelle alliance a été écrite dans nos cœurs. 2 Corinthiens 3, verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ainsi, la nouvelle alliance est un ministère de la vie et un ministère de l'esprit. Nous l'avons déjà dit. Dans 2 Corinthiens 3, verset 8. Combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Alléluia. Donc, le ministère de l'esprit est beaucoup plus glorieux. Cela signifie que l'ancienne alliance donnera la mort. Bien sûr, nous l'avons dit déjà que l'ancienne alliance donne la mort. Parce que ça amène à révéler les fautes. Donc, quand ça révèle les fautes, la culpabilité s'installe et donc vous vous tuez à petits coups et donc vous allez mourir. Et nous avons vu plusieurs personnes et c'est ce que beaucoup de personnes continuent à prêcher aujourd'hui. La mort, la mort, la mort, la mort. Ils prêchent toujours l'ancienne alliance. Donc, quand on prêche l'ancienne alliance quelque part, on est en train de prêcher quoi? La mort. La nouvelle alliance donnera la vie.
la nouvelle alliance donnera l'esprit. Alléluia. Donc, la nouvelle alliance donne la vie et la nouvelle alliance donne quoi? L'esprit. Parce que quoi? Christ vit éternellement. Alors que quand vous venez, on vous prêche qui vous êtes en Christ, ce que vous êtes en Christ. Donc, on partage que quoi? La vie avec vous. Donc, plus vous recevez Christ, plus vous vous remplissez de Christ, plus vous remplissez de vie, plus vous vivez abondamment. Voilà pourquoi Jean 10, verset dit que le voleur ne vient que pour voler, pour dérober, pour tuer. Mais moi, je suis venu pour que vous puissiez avoir la vie et vous puissiez être abondant. Oui, c'est ça. Alléluia. Ce qui est sorti de l'ancienne alliance, c'est la mort. Ce qui sort de la nouvelle alliance, c'est la vie de l'esprit. C'est la vie et l'esprit. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est un plaisir de savoir que nous sommes dans l'alliance, dans la nouvelle alliance, et nous sommes avec l'esprit, nous sommes dans l'esprit, l'esprit nous possède. Dis avec moi, je suis possédé par l'esprit, car je suis dans la nouvelle alliance. Je vis dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance m'inonde au nom précieux de Jésus. Je vis dans la nouvelle alliance, je suis conscient de cette nouvelle alliance. J'ai l'esprit de Dieu en moi et je vis dans la nouvelle alliance et je suis vivifié quotidiennement au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci que ces connaissances-là résonnent en nous au nom précieux de Jésus. Papa, toute personne qui a été traumatisée par l'ancienne alliance, papa, que aujourd'hui prenne fin pour lui au nom précieux de Jésus. Que ces réalités prennent fin pour lui et qu'aujourd'hui, que cette réalité de savoir qu'il vit avec la nouvelle alliance résonne en lui au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen, amen. Quel plaisir de vous avoir nombreux jusqu'à la fin de ce repas. Pour ceux qui veulent en prendre plus, aller plus en profondeur, écrivez-nous. Pour ceux qui veulent poser des questions, envoyez-nous des messages, des questions et nous allons vous répondre. Et pour ceux qui nous posent toujours des questions, nous vous en remercions. Et ceux qui sont dans la communauté et qui nous aident à parfaire ce que nous faisons, nous vous disons toujours, vous aussi, merci. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous, tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Christ Cossier-Aglé, je suis votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Bonne journée à vous, je vous aime. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.